Des images de guerre que l'on croyait oubliées en Israël. C'est le quotidien de Sderot, petite localité du sud, prise sous le feu des roquettes palestiniennes. Donc hier, en fait, toute la journée, sont tombés des Qassams sur la ville de Sderot. Ce qui se passe, c'est que surtout en soirée, les alarmes de Tseva Adom, couleur rouge, ont commencé à sonner. Donc les personnes qui entendent l'alarme doivent de suite rentrer dans des miklatim, dans des pièces qui sont protégées. Maintenant, pas tout le monde a des pièces protégées dans leur maison. Et comme ça a été le cas pour moi ou pour plusieurs autres personnes, en fait, il faut descendre dans la cage d'escalier 1 ou 2 étages plus bas pour pouvoir être bien en sécurité et être sûr que tout va bien. Maintenant, vers 8-9 heures, il y a un Qassam qui est tombé sur des fils électriques sur un centre apparemment assez important de la ville, ce qui a en fait engendré une interruption de toute l'électricité sur tout Sderot. Ça veut dire en gros que pendant 40 à 50 minutes à peu près, toute la ville était dans le noir, ce qui veut dire, à part le fait qu'il n'y ait pas d'électricité et qu'on soit dans le noir, qu'il y a aussi l'alarme en fait qui nous annonce que les Qassams vont arriver. Elle aussi a été interrompue pendant 40 à 50 minutes. Depuis le début de la semaine dernière, c'est plus d'une centaine de roquettes qui s'est abattue sur la localité. כל המסגרת הזאת של המקלחון הזה הגן עליה, ואז בזמן שזה נפל, כל התקרה הזאת הייתה על המקלחון, ואז היא ברחה החוצה. Des images de ruines. Les roquettes artisanales du Hamas peuvent provoquer des dégâts matériels importants, d'autant plus quand les habitations ne sont pas équipées en abri. Les victimes s'en prennent naturellement au pouvoir public. ההורים צריכים להיות צמודים לילדים, לא לילדים, צריכים להיות צמודים. אני נצמדת לפה ושוכבת. Comme toujours, ce sont les enfants qui souffrent le plus de ce genre de situation. Les écoles de Sderot demeurent fermées, ils sont confinés chez eux, car dehors il pleut des bombes. הכיתה הזו, ברגע שיש צפירה או הודעה או כריזה של צבע אדום, הם צריכים לרוץ ישר לבניין מאחורה, למסדרון הימני. הפיצוץ היה בקורת בטון, וכל הרסיסים או רובם עפו למטה. עכשיו, זה המסדרון שהם צריכים לעבור דרכו כדי להגיע למסדרון המוגן. אמרתי להם, לא, תלכו ישר וזהו. כי אז חסכתי לי את ה-17 שניות שצריכים להיות חשופים בחוץ. ותודה לאלה שמעו בקולי, ברחו לשם, אף אחד מהם לא נפגע. רק אני מפחד לחשוב מה היה קורה אם זה היה סוטה בסנטימטר או שניים למטה. Un week-end de plus sous les bombes pour les habitants de Sderot, un week-end de plus dans l'horreur et la peur des roquettes qui pleuvent désormais tous les jours sur un quotidien devenu synonyme d'enfer.